Vous connaissez ce qui me fait rire dans l'affaire des chefs traditionnels qui étaient au palais de congrès là. Depuis hier, je ne fais que nappe. Et en fait, je me moque même d'eux. Parce que, après avoir terminé leur manège, leur cycle, le petit tour de passe-passe qu'ils ont organisé là-bas au palais de congrès, chacun d'entre eux, c'est-à-dire les chefs traditionnels, ont entrepris des routes poussiéreuses pour se ramener dans leur chefferie. Je dis que la poussière était jusqu'à dans les oreilles, dans les narines. Même les dents sont devenues jaunes à cause de la poussière. C'est-à-dire qu'au village, chacun était seulement en train de suer la poussière partout dans ses yeux. Je vous dis que ce sont les carnivores par lesquels ils sont passés pour rentrer dans leur village. Parce que leurs villages sont sous-développés. Il y a la misère dans leur village. La souffrance qu'il y a dans leur village. C'est Dieu seul qui sait. Les jeunes, l'oisiveté, le banditisme, la délinquance juvénile qu'il y a dans leur village. Le violage des femmes. Les incestes qu'il y a dans ces villages-là. Je dis, l'eau potable, on ne trouve pas dans ces villages. Il n'y a pas de lumière à la chefferie. Donc, ne comptez pas sur nos parents pour nous libérer dans ces pays. Parce qu'ils ont échoué. Ils ont lamentablement échoué. Nos parents ont eu l'opportunité d'avoir 15 ans, d'avoir 20 ans, d'avoir 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, jusqu'à 45 ans. C'était leur dernière chance. On ne peut plus compter sur eux pour nous libérer. Impossible. D'ailleurs, ils ont récupéré certains parmi nous. Certains jeunes. Oh, quand je suis en train de faire une vidéo aussi importante, j'ai horreur qu'on m'interrompe. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Désolé, hein, j'ai reçu un coup de fil très important là, c'est le travail qui m'appelait. Et c'est de ça qu'il s'agit. Lorsque tu es un jeune talentueux et que tu maîtrises ton travail, tu as pris le temps de te former, tu es percutant, tu es performant, tu es discipliné, tu es professionnel, tu es humble, tu livres toujours tes travaux à temps. Tu reçois les appels à tout bout de champ. Permettez-moi encore de répondre à cet appel. C'est le travail qui m'appelle. C'est ça, être un constructeur des ouvrages métalliques. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Permettez-moi de récupérer cet appel. Chers amis, désolé une fois de plus. C'est le travail. C'est le travail. Au lieu que vous passiez le temps à prôner la médiocrité, à placer le fils de l'enfant, de la tante, de l'oncle, du cousin, du grand frère, de la belle-sœur, du voisin qui était au village, qui avait gnoxé la sœur de la tante, de la cousine de Mate, Ma Rosama, Tangana Gono, Suzanne Bikaï, Onana Onambele, Umaru Garba, afin de lui donner le travail alors qu'il ne s'est pas bien formé, alors qu'il était toujours médiocre à l'école. Si vous prenez la peine de choisir parmi les diplômés, les meilleurs, ceux qui détiennent des tableaux d'honneur, ceux qui font certains métiers par amour, qu'un ingénieur sort de l'école comme ça, de Polytech, il est talentueux, percutant, qu'on lui donne également sa chance. Ce que on trouverait certainement dans les villes de Yaoundé, des colossaux bâtiments, des gratte-ciel conçus par des Camerounais parce qu'ils ont été formés au Cameroun par des professeurs camerounais. Mais vous aimez, prenez la médiocrité. Vous piétinez la méritocratie. C'est pour ça que vous voyez parmi les patins là, qui se baladent là, ils ont toujours à côté d'eux des jeunes de notre génération et des jeunes talentueux, des jeunes intellos qu'ils ont comme ça sudoyés pour pouvoir permettre à ce que ces jeunes-là puissent nous corrompre, qu'on s'identifie à eux, vous les jeunes chefs là, qui avez décidé de vous balader avec les vieillards qui ont échoué là. Moi, je ne m'identifie pas à vous. Mettez ça dans vos oreilles. Mettez ça dans vos oreilles. Une autorité traditionnelle qui ne se bat pas pour ses sujets, pour son peuple, pour ses villageois, pour les riverains, est un imposteur. Et aujourd'hui, nous voyons l'imposture. La malchance que vous avez, c'est que nous sommes la génération des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, de Internet. À l'époque, lorsque vous partiez faire vos petites réunions là dans les petits gandas du pays, on ne vous voyait pas. Mais aujourd'hui, on est obligé de vous officialiser dans les réseaux sociaux. Regardez comment vos têtes sont en train de se balader dans les réseaux sociaux depuis hier. Vous êtes là comme ça, là, incrédible. Vous êtes tellement suspect. Ça veut dire qu'on a tellement de choses à vous reprocher. Même lorsqu'on regarde vos visages, on sent comment il y a de la trahison dans vos visages. La trahison, vous trahissez le village, vous trahissez le Lakam, vous trahissez la tradition, vous trahissez les villageois, vous trahissez les riverains, vous trahissez la jeunesse coutumière. Je ne peux pas croire en vous. Vous êtes des imposteurs. Oh, écoutez. Aucun d'entre vous ne paye les factures d'un seul jeune Camerounais dans ce pays. Aucun d'entre vous ne paye mon loyer, ne paye mes factures Eneyo, Kamwata, malgré l'eau marronnée que je reçois tous les jours dans ma maison. Vous connaissez combien je dépense en eau minérale
tous les mois dans ma maison. C'est vous qui payez la pension de mes enfants. Je vous rappelle que l'école n'est pas gratuite au Cameroun. Tout est payant au Cameroun et tout coûte cher. Lorsque mon enfant tombe malade, je suis obligé de l'amener à l'hôpital et d'aller fouiller dans mon compte s'il y a quelque chose là-bas. Parce que la couverture santé pour tous, je ne sais même pas déjà si un jour elle sera implémentée au Cameroun. Je ne sais même pas déjà ce qu'elle couvre. Je ne sais pas ce qu'elle couvre. Donc, faut faire attention. Lorsque je m'avais payé mon ticket pour voyager dans une agence, pour allier une autre ville, ce n'est pas vous qui me donnez l'argent de transport là. Pendant que je suis dans ce bus, je prie dans ce bus jusqu'à destination. Parce qu'à chaque fois, le chauffeur esquive les nids d'Autriche, les nids d'éléphants et les nids de dragons. Nous subissons tous les mêmes maux. Je suis encore entré dans un bus récemment, Douala pour Yaoundé. J'ai constaté qu'on a fermé la plupart des trous qui étaient en route. C'est bien. Mais nous, on veut l'autoroute. Finissez avec l'autoroute. Parce que les trous que vous avez fermés là, nous sommes en saison sèche. En saison de pluie, la pluie va venir enlever le dessus. La pluie va venir décapiter ça. Et vous le savez très bien. Pour le moment, c'est gérable. Mais notre autoroute, c'est où? Voilà la Californie qui a brûlé aux États-Unis. Je parie que Donald Trump va construire la Californie et l'autoroute Yaoundé-Douala ne sera pas toujours prêt. Ciao.